Bonjour à tous, bienvenue dans les saisons de Mathieu. Aujourd'hui, on aborde le terme sur la santé intégrative avec le docteur Baptiste Vallée ici, qui est père de 4 enfants, il est médecin anesthésiste et puis tu vogues dans le domaine du mieux-être depuis quelques années déjà. Alors allons-y. Bonjour Baptiste. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors rapidement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi ton expérience de vie, ton CV là, professionnel pour t'en aller là, parce qu'il y a des médecins qui se réunissent en ce moment. Et puis, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi ton parcours de vie? Mon parcours, c'est des études médicales en France, parce que moi je suis français, mais on y reviendra avec une expérience aussi au Québec. Oui. J'ai fait des études classiques, j'ai choisi la spécialité d'anesthésie-réanimation, parce que c'était déjà une prise en charge globale de l'humain. Moi, je ne voulais pas une spécialité d'organes, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Je voulais vraiment déjà prendre en charge les gens. Et puis moi, je voyais aussi la notion d'accompagnement. Et je pense que dans l'anesthésie, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire aider les gens à passer une opération, c'est quand même quelque chose, voilà. Et puis avec l'anesthésie, c'est aussi des changements de conscience. Quand on dort, voilà, il y a des états modifiés de conscience. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis c'est une spécialité qui est ouverte à beaucoup de choses, qui s'ouvre à plein de choses. Et surtout, c'est une spécialité qui a quelque chose de très particulier. C'est que la plus grande des évolutions, elle n'est pas médicamenteuse. Elle est plutôt sur comment aborder l'humain, sur comment faire autrement. Et aujourd'hui, on a l'introduction de l'hypnose qui est en train vraiment de se développer. Donc je me suis formé là-dedans, en hypnose. Oui. On a apporté aussi la notion d'acupuncture. Donc je me suis formé aussi en acupuncture pour la douleur. Voilà. Et puis l'anesthésie-réanimation, c'est aussi côtoyer de l'urgence, de la vie, de la mort. Et moi, je suis allé aussi me former en soins palliatifs parce que c'était important pour moi en tant qu'aussi accompagnant d'aller me former là-dedans. Et puis je termine là, et c'est aussi ma formation actuelle, en santé intégrative. Donc c'est un diplôme universitaire médical en France que j'ai fait cette année. Je continue avec un autre diplôme. Et voilà le parcours vraiment toujours dans le sens d'être non pas un médecin, on va dire guérisseur, mais plutôt un médecin accompagnant sur aider les gens à passer une étape dans leur vie. Oui, bien, en tout cas, c'est un beau parcours de vie. Et puis, toi, pour l'instant, tu es en train de réunir des médecins à Bordeaux, en fait, pour parler de la santé intégrative. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi la médecine intégrative? Pourquoi tu réunis ces médecins? Alors la santé intégrative, c'est quelque chose qui existe depuis le début en fait, parce que c'est Hippocrate qui a créé ça de façon simple, c'était déjà la santé globale. Et aujourd'hui, ça revient de façon vraiment, c'est vraiment en train de se développer. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie recherche de remettre du sens dans nos soins, de remettre l'humain au centre. Et il y a des gens qui, depuis très longtemps, qui sont vraiment humanistes, qui accompagnent les gens, qui ont envie de remettre ça dans cette médecine qui s'est quand même très spécialisée. Oui. Tu le sais, hein, on te parle plus de tes organes, de tes symptômes que de toi. Oui. Et voilà. Et donc aujourd'hui, la santé intégrative, c'est quoi? C'est d'allier la santé, la médecine classique, dite allopathique, oui, avec vraiment tout l'apport des médecines dites complémentaires et d'intégrer ensemble, de travailler ensemble. Hein, c'est vraiment ça le process, c'est vraiment de faire travailler ensemble la médecine et des pratiques complémentaires qui sont validées par la science, oui, et qui apportent au final un mieux-être au patient, une autre façon de vivre l'expérience de la maladie ou de la mort ou de l'arrivée, hein, puisque la santé intégrative, c'est de la naissance jusqu'à la mort, on peut vraiment être tout le temps. Et puis globalement, c'est vraiment ça, c'est d'être présent et de travailler, on va dire, en équipe avec des médecins, mais aussi d'autres professionnels de santé. Et on va encore aller plus loin vers d'autres praticiens qui apportent des choses vraiment qu'on estime et qui sont en train d'être évaluées, qui ont un vrai apport sur comment le patient peut traverser la maladie. OK, parce que souvent, on voit, tu sais, de plus en plus, on les appelle des fois des charlatans ou quelque chose. C'est vraiment de faire une différence, tu sais, avec tout ce qu'on voit, comment que les médecins peuvent amener comme l'hypnose, l'acupuncture. En Europe, vous l'avez dans les hôpitaux. Au Québec, on l'a un petit peu moins. Mais au moins, il y a quand même une avancée au niveau de l'Europe.
Ici, qu'est-ce que tu observes par rapport à cette médecine plus douce, plus alternative avec les gens? Alors, c'est vrai, tu as raison, la santé intégrative, elle se développe avec une notion pour le corps médical, on va dire, de contrôler un petit peu des pratiques. Ouais. Avec, voilà, c'est toujours cette peur d'être sectaire, d'être charlatan et tout ça. Et donc c'est pour ça que la santé intégrative, elle se pose vraiment sur le développement de pratiques complémentaires qui sont évaluées. OK. Et je vais te donner un exemple. Voilà, on a en France la santé intégrative, elle se développe beaucoup dans l'oncologie, c'est-à-dire dans le cancer en Oui, fait, les cancers, voilà, oui. dans le cancer. Et on a un institut qui s'appelle l'Institut Raphaël, qui est dirigé par le docteur Toledano. Et en fait, il a ouvert plus de 80 pratiques complémentaires aux patients qui ont le cancer. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste ouvert et puis voilà, on fait ça comme on veut. Non, non. Il y a vraiment la création de parcours personnalisés. OK. Et ça, vraiment, moi, c'est ce que j'aime C'est faire. bien, oui. Et la deuxième, c'est qu'il est en train de les évaluer. Et donc, justement, la santé intégrative, elle se développe aussi au niveau médical par l'évaluation scientifique, par des études. Et avec des études, tu sais, qui sont... la médecine, elle est basée sur des preuves aujourd'hui. Et on est en train de développer justement beaucoup d'évaluations qui sont qualitatives Oui. sur qu'est-ce que ressent la personne, comment elle vit cet épisode particulier, cet événement. Et ça, c'est vraiment en ce moment en train de se développer, en sachant que la santé intégrative, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça fait déjà des années que ça existe. Mais il y a une vraie prise de conscience des patients déjà, ils veulent autrement. Et les soignants aussi, ils veulent faire autrement. Et je te donne aussi un deuxième exemple. Il y a en ce moment un philosophe belge qui a été invité dans un CHU de je ne sais plus de quelle ville en Belgique. Et en fait, il a été invité à vivre le quotidien des gens, qu'ils soient soignants, patients. Et en fait, sa conclusion première, c'est pas qu'il y a un manque d'envie ou un manque de perte de sens, pas du tout. Ce qui pose vraiment souci, c'est que les soignants ne peuvent pas soigner comme ils aimeraient. Ouais. Et c'est là où moi je me dis, ben, j'ose des choses. Ça fait longtemps que je m'engage, j'utilise l'hypnose, on utilise la musique, on fait chanter des gens en s'endormant. Oui. Voilà. Et l'idée, c'est d'oser des choses nouvelles, beaucoup plus adaptées. Et c'est pour ça que je réunis ces médecins comme moi qui osent faire autrement, C'est super. qui osent aller vers être soi-même au bloc opératoire. Et c'est tout l'enjeu en ce moment aussi, à côté du développement de la santé intégrative, de dire si on veut faire une médecine plus humaine, il faut que le médecin il aille aussi dans son humanité Oui. et donc qu'il soit pleinement dans ses émotions, dans son ressenti, avec bien sûr une posture juste par rapport au patient. Et c'est toute la délicatesse, si tu veux, de la relation patient-médecin ou Parce- soignant-patient. Parce que tu as l'expérience quand même d'aller vraiment dans l'humanisme en toi, d'aller. Parce que, tu sais, pour avoir voyagé au Kenya avec toi, tu sais, on a fait tu sais, un voyage humanitaire là-bas. Tu as déjà eu le Bouddha Mocker, ou est-ce que tu as déjà vu des gens qui n'étaient pas tout à fait dans la médecine, mais qui te donnaient, tu sais, une image de cercle, tu sais, de gens qui se regroupent, qui parlent. Donc, il a fallu que tu sortes un peu du cadre du médecin pour aller vers là et revenir vers les médecins ensuite. C'est quoi que tu as vu dans l'expérience des cercles, dans l'expérience des... Ça t'en parle très bien. La première chose, ça a été vraiment l'arrivée au Québec, puisque moi, ma femme est venue travailler ici. Ouais. Donc, pardon. Donc je l'ai suivie. Et c'est vrai que j'ai découvert des pratiques plutôt autochtones à la base, qui étaient vraiment le cercle. Et en fait, quand je me suis posé la première fois dans un cercle et que j'ai vu avec des règles simples, cette écoute totale, cette parole sans limite, et puis l'accueil de toutes les émotions, je me suis dit waouh, juste en cercle là, on peut quasiment régler les trois quarts des choses en fait. Juste dans la possibilité rien que dans cette structure. Et puis, comme tu l'as dit, je me suis intéressé à cette notion de cercle. On est allé ensemble faire ce voyage au Kenya, où eux, en fait, tout se
prend en cercle, où les guérisons aussi se font en cercle. Et moi, avec ces expériences personnelles, je me suis dit, mais il faut intégrer ça Oui. dans notre prise en charge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille vraiment sur la notion de comment implémenter une structure circulaire dans la médecine. Je commence à vraiment faire des conférences dessus, hein. J'appelle même ça des circonférences. Voilà. Et puis on permet aux gens de passer d'une structure qui est très pyramidale. Oui. Hein, il y a toujours le chef de service, les médecins, les infirmières, le patient qui est un peu à la fin. Et bien là, on vient vraiment mettre cette pyramide à plat et puis on vient mettre du lien. Du lien. Du lien entre chaque, de l'écoute, du respect, de la parole libre. Et en fait, c'est vraiment là-dessus que moi je travaille en ce moment. On travaille ensemble en plus, tu le sais, sur comment écrire un peu les règles de base et surtout comment les appliquer. Et je suis très heureux de continuer à développer cette notion de cercle qui est ancestrale, hein, on n'invente rien, Oui, rien du tout. C'est ça, rien. Mais par contre, quand on l'implémente dans notre société, il se passe des choses magnifiques parce qu'on revient à cette notion de lien. Et moi, je suis pour une médecine de lien, c'est-à-dire se connecter à l'autre, ouvrir le cœur, s'ouvrir le cœur, se connecter. C'est à ce moment-là qu'il se passe des choses merveilleuses. Ouais. C'est là que je vois des fois où que la société elle a évolué tellement rapidement qu'on a peut-être manqué justement de garder le lien entre l'humain et la médecine. Et c'est justement ça que je trouve super avec toi, c'est de ramener le lien avec la médecine. Moi, je trouve ça excellent. Et puis, est-ce que tu as des projets en particulier dans la prochaine année ou quelque chose que les gens peuvent te suivre là, dans... Oui, alors on a la première chose, c'est un sommet que j'ai créé. Oui. Voilà, c'est le sommet que j'ai appelé Sommet des médecines centrées sur l'humain. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une tribune, tout simplement, où j'ai invité des médecins qui font autrement, des médecins qui pensent autrement, des médecins qui voient comment on peut changer notre structure, comment on peut aborder le soin autrement, et c'est de leur donner ce temps de parole. Ouais. Voilà. Et justement, j'ai trouvé donc c'est à Bordeaux, c'est les 10 et 11 novembre de cette année 2024. Il y a un site internet, il suffit de taper Sommet des médecines centrées sur l'humain. On va les mettre en dessous de la vidéo. Voilà, là, pour avoir le programme et voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut être, je dirais. Tu vois, la médecine, elle est beaucoup dans le faire. Ouais. Elle est dans la technique. J'aimerais qu'on rééquilibre ça avec aussi comment être. Et en fait, le patient, il a aussi un vrai travail à faire parce que habituellement, il est quand même très consommateur de soins. Ouais. Et là, l'idée, c'est de revenir à responsabiliser le patient, remettre le patient, le soignant à sa juste place. Et là, on est vraiment dans le concept de santé intégrative. OK. Donc ça, c'est le premier, c'est le sommet. Et puis personnellement, moi, je suis en train de vraiment de m'engager dans la création d'un centre de santé intégrative en France. Le projet est en cours de développement et l'idée, c'est d'accueillir des patients et de leur créer des parcours personnalisés dans lesquels on va prendre en compte le corps, bien sûr, mais aussi les émotions, le mouvement, la créativité et bien sûr d'inclure des temps de parole avec le cercle. C'est magnifique comme projet, tout ce que tu as. Et puis, est-ce que tu as des peurs parfois de déranger l'ordre des médecins par rapport à tous ces projets qui sont plus humanistes, un peu à côté d'une médecine plus traditionnelle, plus... Alors encore une fois, l'ordre, c'est vrai je pense qu'il... L'avantage, c'est qu'en France, il y a le développement universitaire de la santé intégrative. C'est-à-dire qu'on a vraiment des médecins, des professeurs qui développent ça. Donc en fait, l'ordre, il suit un peu, voilà. Mais tout l'intérêt de ce collège, ça s'appelle le CUMIC, C-U-M-I-C, le Collège de médecine intégrative et médecine complémentaire, c'est vraiment de comment encadrer la pratique de la médecine classique associée à des médecines complémentaires. Et comme c'est dans un but de l'évaluer, de le prouver, de faire des articles scientifiques, eh bien l'ordre des médecins ne peut que suivre. Tu vois, on n'est plus, aujourd'hui en tout cas, on n'est pas contre. Alors bien sûr, tu as toujours des médecins qui sont contre le développement, voilà, qui sont contre. Il y en aura toujours. Hein? Il y en aura toujours. L'idée, c'est de travailler aussi avec ceux qui ont envie de faire comme ça. Mais c'est la même chose pour les patients.
C'est-à-dire qu'il y a des patients qui n'ont pas envie du tout de cette santé intégrative, qui veulent vraiment une prise en charge classique, on va dire. Eh bien, tant mieux, ils ont un système qui C'est de donner le choix, en fait. Voilà, et moi je travaille pour ce choix. Tu as tout à fait le bon terme, c'est comment donner le choix de se soigner comme on veut, mais en étant toujours encadré médicalement par des professionnels de santé. Voilà. C'est super, ça. Donc là, on vient, en fait, tu m'as parlé d'une place avec ce que vous allez développer un centre de santé plus intégratif. Et qu'est-ce qui va se retrouver dans ce centre-là? Eh bien, vraiment, l'idée, c'est vraiment de prendre un patient, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une vraie consultation, on va dire, dédiée santé intégrative, la prise en charge globale, et puis avec ses ressentis, avec ses émotions, avec ses croyances, avec l'écoute de ce qu'il est, on a la possibilité de créer des parcours adaptés. Et puis il y a des gens, tu sais, toi tu connais ça, il y a des gens, ils vont complètement se libérer quand ils vont être touchés. Oui. Il y a des gens, c'est d'abord en s'exprimant. Il y a des gens, ils vont besoin d'avoir créé quelque chose pour libérer une sorte de pouvoir créateur. Oui, tout à fait. Et ça va ouvrir, voilà. Et donc tout l'intérêt, c'est de trouver, moi, ce que j'aime, c'est d'aller trouver comment on peut s'immiscer, tu vois. Voilà. Et ça, c'est vraiment c'est un peu intuitif, mais ça s'apprend, dans le lien. Et c'est vraiment ça, de dire comment on peut personnaliser au maximum une prise en charge pour lui permettre de pouvoir s'ouvrir encore plus, de comprendre ce que la personne est en train de traverser, de l'accompagner et puis de lui permettre après simplement de l'accompagner. Voilà. Oui. Puis comment tu verrais, toi, pour un monde meilleur comme ça, dans l'avenir, comment tu verrais la médecine du futur? Qu'est-ce que tu aimerais que… La médecine du futur, c'est déjà ça. Et en même temps, on va suivre aussi beaucoup… moi, j'ai envie d'en parler, merci de donner ça, parce que il y a le développement de l'intelligence artificielle qui arrive, qui, on le sait, aujourd'hui, si tu prends même des professeurs, des agrégés, et que tu compares en termes de diagnostic des machines d'intelligence artificielle, la machine fait beaucoup mieux que l'humain en termes de diagnostic. Ouais. Et ça, c'est pareil en radiologie, et ça, c'est formidable. On rentre vraiment dans une nouvelle ère. Ça, c'est extra. Par contre, ça vient reposer une question de quel est le rôle du médecin. Tu vois, le médecin, il est là aussi pour comment accompagner, comment discuter. Et ça, moi, je trouve que c'est une opportunité, l'IA, de se dire comment on va pouvoir se repositionner en tant que médecin aujourd'hui avec tout ce que l'IA va apporter aujourd'hui. Voilà. Ouais. En tout cas, je te souhaite vraiment que les médecins te suivent aussi dans cette démarche-là, que le message, que juste le cercle des médecins, le sommet des médecins, que ça marche bien, que les sujets soient bien adaptés aussi dans une société qui va très rapidement, mais de faire passer le message comme il faut et en douceur. Parce que, on a vu au Kenya avec le peuple Maasai, qui étaient les Premières Nations, qui sont dans le cœur, dans la joie, c'est la médecine première, les Autochtones. Leur façon de faire, puis c'était très humaniste, c'était très doux. Et puis, si les gens ils veulent te suivre, à quel endroit ils peuvent te suivre? Ils peuvent me suivre sur LinkedIn, par exemple. Ça, c'est pour le versant professionnel. Et puis après, j'ai un Facebook et Instagram à mon nom, Baptiste Vallée. Et puis, c'est vrai que j'essaye, moi, de diffuser au maximum. C'est une sorte de philosophie, en fait, cette santé intégrative, cette santé globale. Oui. J'essaye au maximum de diffuser là-dessus. En même temps, c'est bien parce que dans les années qui viennent là, en ce moment, de plus en plus de personnes se sont lancées un petit peu n'importe où, au niveau spirituel, au niveau des connexions, mais on a besoin aussi de retrouver des choses plus concrètes avec des médecins un peu comme toi qui fait un sommet des médecins, qui veut vraiment travailler avec cette médecine-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour moi-même, avoir baigné comme massothérapeute, c'est sûr que j'ai vu des transformations se faire aussi. Je crois que c'est important, justement, de garder ce lien-là. Je pense que c'est aussi notre rôle là dans le milieu, on va dire vraiment médical, d'être un peu ce chef d'orchestre, tu vois, et de permettre à chacun, toi, on a travaillé ensemble, tu étais massothérapeute, ces gens, ils avaient des massages, ils avaient ensuite de l'acupuncture, ils avaient des groupes de parole, ils avaient ils avaient de la marche, voilà, ils avaient de la méditation, et on a vu des transformations incroyables. Ouais. Et moi, quand je me dis, c'est ça aussi, évoluer, guérir,
c'est se transformer, c'est se reconnecter à qui on est. Et il se passe des fois des miracles, des fois il y a aussi des chemins, hein. Des fois ça ne marche pas non plus. Ouais. Et c'est tout ça l'intérêt, c'est d'accompagner, de voir qu'est-ce qui marche le mieux. Et moi je pense qu'il faut travailler en équipe. Je ne me vois pas autrement. Aujourd'hui, c'est encore très égocentré sur certains types de médecins qui veulent être les guérisseurs. Oui, Là, on est en train de basculer sur quelque chose de travailler en équipe. Chacun amène des choses complètement différentes, mais le patient en bénéficie. Et c'est ça le but, c'est que la personne au centre, elle bénéficie de toute cette approche. Et après, il se passe ce qui doit se passer simplement. Et on peut l'accompagner tout en mettant, nous, un cadre de suivi médical pour qu'on ne passe pas dans, par exemple, des arrêts de chimiothérapie ou des arrêts de traitement où vraiment ça serait important de continuer. ouais. Parce que des fois, il y a aussi ces questionnements-là qui viennent. Eh bien, c'est d'accompagner ces gens quand ces questionnements-là arrivent. Oui, c'est. Est-ce que tu aimerais ça rajouter quelque chose, un message pour le monde, pour le public ou en tant que médecin, là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'ai envie de donner un message aussi par rapport au voyage, d'être ici, par exemple aujourd'hui à Montréal. Le Québec, pour moi, ça a été une sorte de liberté. Je pense que chaque pays dans lequel je voyage Oui. bien, amène une façon d'être, une façon d'aborder l'humain. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher ça et de comment on peut ramener, on va Ramener, dire. oui, Ramener. Parce que tu sais, en Europe, on n'a pas notre base vraiment de médecine première, tu vois. Vous, ici au Québec, vous avez ça, hein, quand Ouais. même. Vous avez un passé avec les autochtones, avec vraiment la connexion avec la nature, avec vivre l'instant présent. C'est ce que j'ai appris ici vraiment. Et l'idée, voilà, c'est de l'intégrer. De l'intégrer. De l'intégrer dans notre système français, en tout cas, puisque moi je suis français et je bosse là-bas, et d'amener tout ce que je pense qui est un plus. Voilà, c'est d'amener du plus, d'amener du encore plus. Et puis, voilà, et le Kenya m'a amené d'autres choses encore. Shanghai, puisque je suis allé me former en acupuncture là-bas, m'a amené encore une autre vision. Et puis l'idée, voilà, c'est de faire le mix, de ramener et d'être après simplement centré sur la personne qu'on a en face. Oui, c'est. Voilà. Ah, c'est vraiment génial. Écoutez, tous, vraiment un grand merci à toi, Merci Baptiste, à vous. d'être venu. Merci. Puis en plus de Bordeaux à ici au Canada, c'est génial. Alors, je vous remercie à tous de nous suivre et puis on se dit au mois prochain pour une prochaine interview. Alors, merci beaucoup.